Thank you. Ladies and gentlemen, we now welcome the head coach of Cameroon, Valentin Gele, and the player, Gabriel Aboudi. Thank you. And as usual, I'm going to ask the first question to the coach and the player before opening the floor for the journalist. Coach, simply, how is the team's feeling ahead of this important game? Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant ce match important? Bonjour à tous. Avant de répondre à cette question, permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier d'abord tout le peuple camerounais pour tout leur soutien, le gouvernement, le président Eto'o pour tous les efforts consentis. Quel est mon ressenti après? C'est ça? C'est un sentiment de joie, de satisfaction, étant donné que les enfants ont accepté de travailler depuis quelques mois. Elles ont mouillé le maillot, elles ont mérité d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, coach. Même question à Gaël, par rapport à l'état d'esprit de l'équipe. Comment il est avant ce match? Je n'ai pas bien suivi comment vous m'avez appelé. Gabriel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je crois que nous sommes contentes, sachant d'où nous venons. Une équipe qui a été repêchée. Si je ne vous dis pas que nous sommes contentes, c'est que c'est du mensonge. La preuve en est, vous pouvez écouter ma voix, c'est tellement cassé. Et comme je le disais tantôt à vos prédécesseurs, nous n'étions pas favorites de cette Coupe d'Afrique. On ne rêvait pas à être à ce niveau. Et la chance nous sourit. C'est vrai, le coach l'a dit, on a travaillé, on a beaucoup souffert. Et pour nous, on a fait l'essentiel. Maintenant, ce qui va se passer, comme on dit chez nous, au Cameroun, on fait juste les épaules comme ça. First question. Yeah. Bonjour, une question pour coach et pour la joueuse. Sornafal du Sénégal. Vous l'avez dit tantôt. Est-ce à dire que vous avez fait l'essentiel, comme vous êtes une équipe repêchée et vous arrivez à ce stade de la compétition en se qualifiant pour les demi-finales et pour le mondial, est-ce à dire que vous craignez votre adversaire ou bien c'est juste une manière de parler, vous allez donner tout pour terminer en beauté cette compétition? Merci. Merci pour la question. C'est vrai que ça n'a pas été facile de démarrer ce tournoi, vu déjà la poule. Dans notre poule, on n'était pas favorite, ça c'est clair. On a le Mali, le Ghana, le Cap-Vert. On a réussi à sortir des poules pour affronter le Grand Nigeria, ultra favorite. On a tout donné, les filles ont travaillé dur. Ils ont accepté, respecté le plan du jeu. Elles se sont imposées. Le travail va tout simplement continuer. C'est un grand bonus pour nous, une fois de plus, d'être en demi-finale. Ce n'est pas du tout donné. La demi-finale, c'est un but sort. C'est un match qui te permet d'accéder en finale. Alors, on n'a pas droit à l'erreur. On prend d'abord du plaisir parce qu'on est contente de vivre ces moments uniques. Merci. Next question here. Moi, je dirais, je crois que la question a été posée pour... vous nous demandez si nous avons peur. Moi, je ne saurais... Peut-être c'est vous qui vous sentez dans cette peau. Si on avait peur, on n'allait pas se retrouver là où nous sommes aujourd'hui.
On avait une poule aussi difficile. On savait d'où on venait. On respecte nos adversaires. Je vous rappelle que nous jouons contre le pays organisateur. Je vous rappelle que elle n'organise pas cette Coupe d'Afrique 3 fois d'affilée pour simplement la jouer. Je vous rappelle qu'elles organisent ça 3 fois d'affilée pour la gagner. Alors, nous allons jouer contre tout un pays. Pas contre 11 joueurs. Pas contre, je ne sais pas combien de milliers de spectateurs il y aura au stade. C'est contre tout un pays. Et nous vous rappelons que nous respectons l'une des meilleures, nous rencontrons l'une des meilleures équipes africaines. Et laissez-moi vous souligner l'équipe favorite de cette Coupe d'Afrique. Donc, nous faisons notre petit pas. Nous sommes satisfaits du résultat que nous avons déjà accompli jusqu'à aujourd'hui. Et je me permets encore de remercier mes coéquipières, notre staff, notre président et le gouvernement camerounais. Vu comment notre préparation s'est passée, c'était difficile. Il fallait qu'on se fasse toute petite. Et nous le sommes toujours. C'est vrai, nous avons une autre qualification pour le mondial. Et nous savons que nous avons encore un autre morceau dur. Parce que durant tous nos matchs, je ne pense pas qu'il y ait un match qui a été aussi facile pour nous. Aujourd'hui, nous avons le pays organisateur en face. Très bonne équipe que nous respectons. Et je parie, et je sais qu'elles sont favorites. Le match, c'est demain. Les dés seront lancés. Merci. Thank you. Yeah. My question is for Gabriel. Cecilia Morugbe, Channels Television, Lagos, Nigeria. Gabriel, I would appreciate if you can speak English, please. Okay. So my question is, you talked about, you guys are not afraid of the host nation now. Morocco hosted 3 times, been to the final 3 times. Cameroon have been at the semi-final 11 times, been in the final just 3 times. Of course, you guys were able to break the chains, beating Nigeria in the quarterfinal and get into the semi-final. What has changed for you girls? You're writing stories. That's what the other Cameroonians have not been able to do. You young players have been able to do that. So going into the game against Morocco, what has really changed for you girls? The confidence, going into a host nation once again, thinking of reaching the final for the 4th time. I'm very sorry, but I think it's good for me to speak in French. Because if I speak in English, I think I don't have many words to. No. Sorry. No. I think if I speak in English, I think I speak only maybe 2 or 3 words. But if I speak French, I think. You're doing it already. No. Écoutez. Nous écrivons l'histoire. Oui, c'est très beau. C'est le rêve de toute footballeuse. Je dirais le rêve de toutes mes coéquipières. Quand nous sommes venus ici, on rêvait de cette Coupe du Monde. Oui, nous l'avons déjà. Oui, nous avons fait le job. Demain, c'est une demi-finale. Respecter un adversaire ne veut pas dire que nous avons peur d'elle. Le respect. Sportivement, nous respectons le Maroc. C'est une très belle équipe. Demain, nous avons une demi-finale à jouer. Si nous respectons les consignes du coach, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, nous respectons juste leurs consignes. C'est tout. Je ne peux pas vous dire, on n'a pas peur, on va jouer si. Non, ça, moi, je ne peux pas. Je ne sais même pas comment les coachs vont nous demander de jouer demain.
nous faisons juste notre job. Si le code dit, toi, tu vas lancer la touche, nous respectons juste ça. Et je vous rappelle encore, nous avons une très belle équipe en face. Favorite. Elles organisent 3 fois. Ça vous dit tout. Elles ne viennent pas pour jouer. Elles viennent pour gagner. Elles veulent gagner. Nous, on a déjà fait notre pas, qui était cette qualification pour le mondial. Et maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais pour nous, on a d'abord déjà fait notre job. Maintenant, on va regarder nos entraîneurs qui vont nous dire ce qu'il faut faire pour la suite. Next question, yeah? Bonjour coach, bonjour capitaine. Monique Félicité Chouen du Cameroun Télévision Nationale. À la coach, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? C'est jouer contre le pays organisateur face à tout son public et tous ses espoirs, surtout c'est un pays assoiffé de victoires. Ou alors c'est jouer contre un Nigeria champion d'Afrique, meilleure équipe du continent. Qu'est-ce qui est plus difficile? Et à la joueuse, capitaine Gabrielle Abou-Diongene, aujourd'hui vous êtes qualifiée pour la Coupe du Monde, une fois de plus, mais surtout sur vos épaules vous portez 8 Coupes d'Afrique des Nations auxquelles vous avez participé et surtout vous venez de battre le Nigeria, un rêve que vous avez nourri pendant toutes ces années. Et là je m'adresse à vous, la joueuse, qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci Monique pour cette question. Qu'est-ce qui est facile pour nous de jouer une équipe haute en demi-finale ou bien de jouer le Nigeria? Je veux tout simplement dire qu'à ce niveau de compétition, on ne choisit plus d'équipe. Il n'y a plus de calcul à faire. C'est l'équipe qui s'amène, qui tombe face à vous, vous la prenez. Il faut tout simplement bien se préparer, galvaniser les enfants. On joue contre le pays hôte en demi-finale de la Coupe d'Afrique. C'est une histoire. C'est un rêve d'enfant. Alors, qu'elles prennent d'abord du plaisir dans un premier temps. Qu'elles soient joyeuses de vivre ces moments uniques. Qu'elles accomplissent leurs rêves. Qu'elles partent au bout de leurs efforts. Qu'elles donnent tout pour qu'il n'y ait pas de regrets. Qu'elles prennent du plaisir. On n'a pas à choisir. On prend seulement du plaisir à jouer. Et tiffer chaque minute de ce match. Merci. La réponse, Gabrielle. Comme je le disais à votre confrère lors de mon dernier passage en conférence, 8 Coupes d'Afrique, je sais que ce n'est pas donné. Je remercie le ciel. Et je dis aussi merci au staff qui a cru en moi. Et vous savez, en 2022, j'étais ici au Maroc, lors de la dernière CAN, et on avait raté la qualification pour le mondial. Je me rappelle, j'ai voulu tout abandonner. Et le président de la fédération m'avait appelé. Il m'a dit non, c'est pas le moment. Parce que moi je pleurais, là, je disais, oh, ma dernière Coupe du Monde, je voulais sortir en beauté, tout ça. Je suis rentrée en club et un mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, t'inquiète, c'est pas le moment, voilà, on a essayé de causer, que je vais essayer de... Bref, c'est pour vous dire qu'il m'a redonné espoir. Et quand je suis revenue, je vous assure que
mes jeunes petites sœurs, elles me disent toujours, capitaine, tes soldats vont t'amener en Coupe du Monde. Voilà la phrase. Elles ne cessent de me répéter ça. Quand je suis arrivée en sélection, capitaine, tes soldats sont prêts. Tes soldats sont prêts. On va te faire sortir de la plus belle des manières. Aujourd'hui, ma voix est cassée parce que ce jour, je me rends compte que mes soldats sont prêts à tout. Et je leur dis merci pour cet honneur. Ouais, elles m'ont fait rêver. Et elles continuent de me faire rêver. Moi, je suis là, 8e Coupe d'Afrique. Je suis venue partager mon expérience avec mes jeunes sœurs. Et c'est formidable parce que le message passe. Je partage avec elles mon vécu. Je suis là pour me faire plaisir et parce que je sais, me faire plaisir, c'est pas... Vous savez, on se fait plaisir. Le football, c'est se faire plaisir. Je suis venue me faire plaisir, partager mon expérience avec mes jeunes sœurs qui adhèrent facilement. Et la chance me sourit. Le Maroc me sourit une fois de plus. Je dis encore merci pour le repêchage. Ouais, parce que j'allais rater cette si belle fête que le Maroc nous organise tout le temps. Je tiens à dire merci parce que jusqu'à présent, franchement, coup de chapeau. Au Maroc, l'organisation et tout, ça, c'est du top. C'est bon, prochaine question. Thank you, Coach. My name is Baldwin from CRTV Cameroon. I have two questions. First for Coach Valentin. Congratulations for this stage of the competition so far. We understand that you receive daily feedback from Cameroon with regards to the performance of the Lionesses so far. So many Cameroonians, the entire nation, behind the Lionesses, very happy with the performance of the Lionesses so far. And the entire nation looking forward to the semi-finals tomorrow. We want to understand, you understand the, no, I will not say pressure, the stakes of the responsibilities bestowed on the technical staff to lead the Lionesses to another WAFCON final, as it was the case in 2016 when Cameroon hosted the competition. Then the other question is to Gabriel. Yes. Feel free to answer in any language, English or French. In the present team, Cameroon, we have you and Gobelek, who were part of the last time Cameroon played the final of the Women's Africa Cup of Nations in 2016 back home. The others are your younger sisters, a new generation. They are dreaming of one day playing the final of the WAFCON. That experience, that plus that you and Gobelek have over the others, what's the special message or the special advice you dish out to your younger sisters on the eve or one step away from the final of the WAFCON that they are about to write history? Thank you. Merci pour cette question. Est-ce que nous avons reçu le feedback venant du pays? Tout à fait. Il y a beaucoup de monde mobilisé derrière nous qui nous accompagne, qui nous soutiennent à tout moment. Ils nous font des retours sur chaque match. On essaie de travailler en collaboration avec eux. Ils nous apportent des solutions là où il y a des manquements. Et pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien. Merci. Réponse très rapidement de Gabriel. Je sais, je suis très longue, mais vous aussi, vos questions me permettent de développer. Écoutez, on a un si jeune groupe. Vous savez, même si on est jeune et quand on sait ce qu'on veut. C'est vrai, Yann Gobelek et moi, par rapport à la dernière finale que nous avons jouée en 2016, oui. Mais nous avons un jeune groupe conscient.
Vous savez, quand vous acceptez déjà de souffrir au niveau des entraînements, je pense que le reste, on prend match par match. C'est comme ça que nous sommes venus ici. Respectant l'adversaire, sachant d'où nous venons, l'équipe qui se présente à nous, on la joue comme on peut la jouer. Et je crois que jusqu'à présent, ça nous sourit. Comme je le disais, nous sommes venus prendre du plaisir, mais ça ne veut pas dire que nous ne connaissons pas les enjeux qu'il y a au cours de ce match. Nous avons déjà eu notre première satisfaction. On se projette pour le match qui arrive et on ne sait pas ce qui va se passer. Prochaine question ici, très rapidement. On limite à une question pour qu'on puisse avoir au moins les 3 dernières. Merci. Merci, j'ai 2 questions. Je suis Nadège Tindé de la CRTV. La première question, c'est pour la coach. Coach, après avoir battu le Nigeria, vous êtes face au Maroc à domicile. Gabriel le disait tout à l'heure, c'est contre toute une nation que vous allez jouer. Alors dis-nous, comment est-ce que vous avez prévu de gérer la pression du public au niveau psychologique de vos joueurs durant cette demi-finale? Et également sur le plan physique, comment va le groupe après le match intense contre le Nigeria? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'elles sont toutes prêtes pour le duel de demain? Et à Gabriel, j'ai une petite question. Vous l'avez dit, vous êtes déjà qualifié pour le Mondial 2027. Vous avez fait l'essentiel, vous avez fait votre part. Est-ce que cela veut dire que ça enlève la pression pour continuer ou alors ça libère plutôt les joueuses pour aller puiser au fond et chercher le titre de cette année 2026? Merci. S'il te plaît, tu peux me rappeler la question? La première question, coach, comment est-ce que vous préparez vos joueuses à gérer la pression psychologique de la rencontre face au Maroc? Parce que vous ne jouez pas seulement face aux joueuses. Et ensuite, l'état de santé de la tanière. Merci. Ce que je peux dire d'entrée, c'est que la pression, elle n'est pas de notre côté. La pression, elle est du côté de l'équipe haute, tout simplement parce qu'elles seront face à leur public et toute la nation va attendre le résultat. Pourquoi est-ce que les enfants devraient jouer sous pression? Moi, je pense tout simplement que tout enfant aimerait vivre ces moments de jouer avec un peuple, je veux dire, un stade plein à craquer. C'est le rêve de tout sportif, surtout le footballeur, la footballeuse. Quand je sors du vestiaire, il y a le public, je dois renvoyer les émotions pendant que je joue, je dois prendre du plaisir, je dois m'amuser dans le bon sens. Donc, je pense que la pression n'est pas de notre côté. La pression, elle est de l'autre côté. Nous aurons tout simplement à imposer notre façon de faire. On a un plan de jeu. Les enfants doivent suivre ce plan de jeu et l'imposer, respecter les consignes. Voilà, merci. La santé de la tanière, c'est vrai qu'il y a les petits bobos, mais elles sont suivies par les médecins de l'équipe. Merci. Cela fait quand même 3 questions, hein, mais on va quand même donner l'opportunité rapidement à Gabriel. Elle a la question hein, déjà, je pense. C'est bon. Ouais, est-ce que le ticket du mondial veut dire que vous savez, moi, à l'époque, je vendais l'eau glacée. Je me disais, je dois vendre 5 bouteilles d'eau par jour. Il y a des jours, j'arrivais à midi, j'ai déjà vendu les 5 bouteilles d'eau. Est-ce que je m'arrête? Je rentre à la maison chercher encore 5 autres. Ce n'est pas parce que nous avons déjà notre ticket que nous n'allons pas jouer ce match. Ce match, il est programmé. Et il est attendu par les Marocains. Donc, nous allons jouer ce match. Parce qu'il faut jouer ce match.
Et je peux vous rassurer que vous allez avoir droit, vous les journalistes, à une très belle rencontre. Merci beaucoup. Only one question, please, and very short. So, my question for Coach, feel free to answer as well. Coach, what's up? The question to you is this: just like the Florence Omagbemis of the world, just like Justin Madibu, you are representing domestic coaches who are on the cusp of history at the WAFCON. How important is it to have an FA, a board, an administration that actually puts women in front and give them the tools that they need to excel? Same question goes to you, Ongwene. Followed you since you were scouted Ça va. in your teenage in Douala. Thank you for the work that you've done over the years. You are the only woman with that distinct title of 8 WAFCON, and you're the edge of getting to the World Cup. How important is it to have local administrators who understand the importance of keeping women in the squad, whether they are mothers or whether they are so-called older or not? Thank you very much. Ça marche? Ok, non, il a demandé, il dit que vous représentez les coachs locaux et en ce sens, vous faites partie quand même de l'histoire, donc qu'est-ce que cela représente pour vous? Je dirais tout simplement que c'est énorme pour nous parce que là, je représente le football camerounais. Tout simplement pour montrer qu'au pays, ça travaille également. Les femmes prennent le temps de se former, aller à l'école, étudier et maintenant revenir reproduire sur le terrain. Donc, c'est une grande satisfaction. C'est pour ça, à chaque sortie, on est obligé de tout donner, montrer que les femmes également, elles ont leur place dans ce milieu. Donc, merci pour cette question. Merci beaucoup pour la question à Gaël tout à l'heure. Vous l'avez compris, je pense, non? Oui, elle a demandé est-ce que ça fait du bien d'avoir toute une administration qui croit au football féminin. Ouais, je dirais oui. Oui. Parce que, et moi je le dis tout le temps, je sais que dans les années à venir, le football sera au féminin. Rappelez-vous de cette phrase. On le voit déjà dans d'autres pays. On voit des grandes joueuses qui signent des très grands contrats. On compare déjà des joueuses avec des hommes. Et je pense que le football féminin, il est en train d'avancer. Et avec ce que fait la CAF, c'est énorme. C'est du bon travail, mettre la femme en avant. Donc, je sais que les années à venir, la CAF fera encore plus de merveilles pour des femmes. Moi, je suis convaincue. Parce que vu le slogan, des femmes nées pour être des vainqueurs, donc moi, je ne peux qu'être contente et de savoir que on ne pense plus que la place de la femme, c'est à la cuisine. Merci beaucoup, Gaël. Gabriel. Gaël, c'est votre aîné, donc on avait l'habitude. Merci. Merci beaucoup. Donc, thank you to the coach, thank you, Gabriel, and thank you all for your attendance. This concludes official pre-match, today's official pre-match press conferences. Thank you. Merci.